Elle fait partie des os qui forment la colonne vertébrale du slam congolais, justement parce que la dynamique artistique, atomique et mystique de son art déclamatoire a séduit plus d'un. Elle, c'est Mwasi Mohindo. 5 singles à son actif et plusieurs voyages à travers l'Afrique. Elle a mis sur le marché le 15 août 2023 un récent single intitulé Congo Dieto. Avec elle sur ce plateau, nous allons faire une plongée à 360 degrés dans ce titre. Mwasi Mohindo, bonjour. Bonjour, et puis on dit que ce sont les slameurs qui vont... Alors, comment je te sens? Si, ça va très bien, ça va. C'est un plaisir, hein? C'est un plaisir de te On se connaît revoir. depuis 2019, mais c'est la toute première fois que je suis en face de toi, tête à tête. C'est vrai. C'est un plaisir. Merci. J'ai pris le temps de me documenter sur ta carrière. Je me suis rendu compte qu'elle est rentrée dans le slam en 2012. Elle a accompagné les amis. En 2019, elle adopte le nom Mwasi Mohindo. Et sa carrière a décollé en 2021. Pour elle, considère que c'est en 2021 qu'elle a pris sa carrière au sérieux. Bien sûr. Et ça m'a intéressé. Pourquoi en 2021? Parce qu'en 2021, je pense que j'ai sorti mon premier single qui est Zalayo et qui m'a fait voir une autre façon tout ce que je faisais avant. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui ont formé l'équipe et qui m'ont dit à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus les choses comme d'habitude et tu ne fais plus les choses comme personne. Donc, à partir de maintenant, tu te ressaisis, tu fais les choses sérieusement et on avance. Et à partir de 2021, je pense que j'ai vu le slam comme un boulot à plein temps et pas seulement comme un hobby, comme une passion, comme un amour. J'ai commencé à le porter vraiment comme un métier. D'accord. Comme je dis tantôt, mais en 2019, comme je dis tantôt, tu as adopté le nom Mwasi Mohindo. Pourquoi d'abord Mwasi? C'est vrai que les artistes ont souvent leur pseudonyme, mais Mwasi Mohindo, pourquoi? Oui, je pense que Mwasi Mohindo, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, c'est que c'est un surnom qui m'a toujours défini. Les gens m'ont toujours qualifié comme ça. Enfin, en me pointant du doigt, on pouvait pas ne pas entendre cet aspect Mohindo. Et quand il a fallu que je prenne mon nom de scène, je me suis dit mais pourquoi ne pas porter ce que les gens me collent déjà depuis si longtemps? Ou ne cesse de me rappeler, peut-être en bien, tant en bien qu'en mal, mais le mettre vraiment un accent dessus et le porter réellement. Donc, je me suis dit, je vais porter Mwasi Mohindo. C'est pas que c'était nouveau, c'était déjà là. D'accord. Peut-être j'étais moine avant, je ne sais pas. C'était déjà là, mais là, c'est juste que j'ai mis un accent dessus. Est-ce que c'est parce que tu veux revendiquer ta peau noire ou bien... Je n'insulte personne et j'ai déjà dit aux gens, si vous voulez vous dépigmenter la peau, faites ce que vous voulez. Zalayo. D'accord. Et moi, la toute première fois que je t'ai vu sur scène, c'était à la Petite Fin, 2019. Et j'ai pris le risque, dans mon lancement, de dire que tu fais partie de ceux qui forment la colonne vertébrale du slam congolais. Maintenant, on se rend compte que professionnellement, tu n'as que 2 ans sur le terrain. Est-ce qu'on peut l'affirmer? Que tu fais partie de ceux qui tiennent le slam congolais quand même. Donc, s'il y en a 5, tu es quand même parmi les 5. Est-ce que c'est à moi de le dire? Je ne sais pas. C'est vous qui remarquez les choses, c'est vous qui voyez, c'est vous qui streamez, c'est vous qui achetez, c'est vous qui savez. C'est vous aussi qui venez voir les concerts, donc c'est vous qui savez ça. Alors, Mwasi Mohindo, comme je l'ai dit tantôt, le 15 août, tu as mis sur le marché un nouveau single, Congo Dieto, notre Congo, si je ne me trompe pas. Et la date a coïncidé aussi avec l'indépendance du Congo. Bien sûr. Alors, j'ai eu le temps d'écouter, de réécouter le titre, comme on dit. L'intensité, même voir la densité poétique de cette chanson, nous rappelle au patriotisme, ça nous redonne de l'espoir. Et pour toi, c'est d'abord quoi le patriotisme? Avant cette question, la République, c'est quoi pour toi? Ou la patrie? Moi, j'aime bien dire la patrie. La patrie. Enfin, la République, pour moi, pour les gens qui me connaissent, ils savent très bien que je suis quelqu'un de très attaché aux sources. Je suis quelqu'un de très attaché aux terres. Et la République, pour moi, c'est la République qui m'a vu naître. C'est la République qui a forgé mon éducation. C'est la République qui m'a toujours tenue. Enfin, je suis née là, j'ai grandi là, j'ai connu la majorité des localités du pays parce que j'ai beaucoup circulé. Et c'est l'amour que je porte pour cette patrie font que la patrie fait partie intégrante de ma personne. Je pense que selon les endroits où on grandit, où on vit, où on est né, ça façonne en quelque sorte la personne qu'on devient, qu'on est. Les influences là sur moi, sur ma personne, font que je suis aussi la patrie, forcément. Mwasi Mohindo, né à Boko, au cœur de Bela.
Mais après, on se rend compte que dans son ADN, elle a 2 chromosomes. Il y a une terre de la RDC et de la République du Congo. Est-ce que tu peux nous faire une mise au point par rapport à ça? Oui. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, je suis vraiment fille des 2 rives et je le définis au fait que j'ai passé toutes mes années scolaires à Brazzaville et mes vacances à Kinshasa. Et mon grand-père paternel étant de la RDC, d'ailleurs, dont je tiens le nom Diakanois, c'est celui de mon grand-père paternel. Et comme je l'ai déjà dit, je suis très attachée à la terre, donc cette petite partie de moi, aussi infime qu'elle peut être, n'est pas détachable de la personne que je suis. D'accord. Alors, dans cette chanson, tu essaies un peu d'exalter ton pays, de chérir un peu ton Congo, de montrer un peu ce qui va, d'émettre un peu de l'espoir. Mais après, sur le terrain, on sait qu'on vit des difficultés au quotidien. On a beaucoup de problèmes, surtout nous les jeunes, on a beaucoup de problèmes. Et que penses-tu par rapport à ta chanson de ceux qui pensent quitter le pays parce que voilà, il faut aller chercher ailleurs? Bon, vous savez que moi, je ne donne pas les conseils aux gens. Hein. Moi, les oui, autres, parce que l'artiste a une lecture de la société par rapport à la chanson. Mais donc, moi, je pense sincèrement que... Excuse-moi, il se peut aussi qu'il y a de ceux qui écoutaient cette chanson, ça les a même énervés même. Bien sûr. Voilà. Sincèrement, moi, je pense que cherchez le nombre de chansons qui montrent le mauvais côté du Congo, de ce qui ne va pas. Vous en trouverez à foison. Beaucoup. Beaucoup. On est nombreux les artistes et beaucoup chantons déjà, parce que moi j'en fais partie, ce qui ne va pas. Mais quand les choses ne vont pas bien, quelque part, il y a la source d'eau claire, même quand il y a des eaux troubles autour. Pourquoi ne pas s'attacher à cette source d'eau claire pour en ressortir quelque chose de nouveau, quelque chose de bien? Même quand une terre a été assaillie par les guerres, par tout ce qu'il y a toujours une infime partie de vie qui reste. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste et je m'attache, j'ai essayé en tout cas de m'attacher à ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bien et ce qui peut nous rattacher à notre terre. Les gens peuvent faire le choix de partir. Mais c'est pas parce qu'ils partent que les choses vont changer forcément. Les gens peuvent faire le choix de partir. Mais vous savez d'ailleurs que je dis dans Reste que valeureux fils, bats-toi pour avoir de quoi remplir ta panse. Sois de ceux qui impactent et non de ceux qui partent. Pour une récolte abondante, travaille ta terre tous les jours. Arrose-la, cultive-la et sache qu'aucune bonne richesse ne s'obtient en un jour. S'il te plaît. Sans l'église, on veut dire amen. Je pense que c'est vraiment ça. Et même dans Congo Dieto, bien que j'ai essayé de montrer les bons côtés, mais j'ai dit que c'est cette mère presque insouciante de ce que nous serons, de ce que nous sommes, de ce que nous serons demain et qui ne conduit pas jusqu'à nous une partie de son immense contenu d'eau. Même ça, on l'a difficilement. Même si je dis beaucoup plus d'éloges, mais même dans l'éloge, je vois ce qui ne va pas et je le mets. Et je mets l'accent dessus. Et la question que je me suis posée tout de suite quand j'ai réécouté cette chanson, en dehors de ce qu'on peut dire entre griffes que le Congo t'a donné vie, mais qu'est-ce que le Congo te donne en fait? Tu passes ton temps à chérir le Congo, à aimer le Congo. D'accord, c'est bien, mais qu'est-ce que le Congo te donne? Ou t'as déjà donné? En dehors de la naissance en fait, et l'acte de naissance, on va dire comme ça. Ouais. Je pense que le Congo m'a donné le caractère que j'ai. Il a participé à mon évolution, à la femme que je suis. Je pense que le Congo m'a donné l'envie de vivre quand même. Et on est nombreux à dire qu'être Congolais, on devrait le mettre dans notre CV parce que c'est compliqué. Mais nombreux, on est quand même des bagarreurs. Et on a cette mentalité, cette façon de faire parce qu'on a vécu dans la rage toute notre vie. On ne peut pas l'oublier. La majorité des Congolais qui sortent du pays et qui vont ailleurs, mais c'est des gens qui brillent. C'est des gens qui ne cherchent pas la vie de la même manière que des gens qui ont vécu dans de bonnes conditions. C'est vrai que ça vient d'un mauvais côté, mais ça vient du côté où ça ajoute quelque chose à notre façon de voir les choses. Aujourd'hui, nombreux me posent la question de savoir, mais comment tu peux continuer à aimer le Congo alors que la notoriété que tu as vient d'ailleurs? D'accord. Mais je ne serais pas allée vers l'ailleurs si le Congo ne m'avait pas demandé de sortir. C'est pareil, dans tous les points, on trouvera toujours quelque chose de bien qui nous ramènera au fait que bon, le Congo y a participé quand même. Et donc, si on pouvait refaire le monde, tu seras congolaise toujours? Oui, sincèrement oui. Sans hypocrisie. Sans hypocrisie, oui. Parce que je pense qu'il y a bien plus que le Congo m'apporte. Aujourd'hui, je pense que si on essaye d'être, si on fait le travail qu'on fait pour se faire connaître à l'extérieur,
Moi, si je le fais, c'est parce que je suis congolaise d'abord. D'accord, oui, oui. Et c'est parce que j'ai envie de faire briller les couleurs de la patrie. Ça, j'arrête pas de le dire. La mère patrie, j'aime bien le dire. Oui, je n'arrête pas. J'ai envie que ça soit visible. Je sais que Congo Jetto a été retenu dans les hits de platine de RFI. Avec le drapeau, merci beaucoup, vert, jaune, rouge. Mais moi, la chose qui me fait le plus plaisir, c'est de voir que parmi tous les drapeaux qui ont été présentés, il y a ces couleurs-là. Et on est dans une ère où l'art du Congo va quand même assez loin. Et les gens, il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est quoi ce Congo vert, jaune, rouge? Mais si vous dites aujourd'hui que vous ne connaissez pas le Congo vert, jaune, rouge, vous êtes hypocrite. Parce qu'il est partout en ce moment. Et tout le monde le voit. Alors, donc, voilà. Et si on va essayer un peu de décortiquer ou de savourer un de tes vers ou quelques vers de ce titre, quelque part tu dis, tu n'es pas parfait, mais tu vas t'améliorer. Alors je te pose la question de savoir. Donc tu crois qu'un jour, les choses vont changer radicalement au Congo, quoi? Prophétie. Un jour, l'hymne national congolais retentira lors de la finale de la Coupe du Monde. Merci beaucoup. On va garder les images. Un jour, l'hymne national congolais retentira. Je pense que les choses ne vont pas changer en une fois. Peut-être qu'on ne sera pas vivant, mais un jour, ça changera. J'ai l'espoir. On continue. Tu dis encore dans un de tes vers, je me sentirai jamais à l'aise à Paris ou à Vienne même, dans le froid de l'hiver. Je dis, ah, mais moi, la moisson, elle veut nous empêcher d'aller à Paris ou quoi? Non, je ne peux pas vous empêcher. Moi-même, je suis allée à Paris. Comment on peut sortir mieux à Brazzaville qu'à Paris quand même? Moi, je vais vous expliquer comment moi, je me suis sentie mieux à Brazzaville qu'ailleurs. À Brazzaville, quand je galère, je sais que là, je galère, je n'en peux plus. Si j'appelle... Si j'appelle mon grand frère, le bon Z, le très, très, très mobile, je dis Z, alors là où je suis, je n'arrive pas, quoi. Monsieur le médaillé, s'il te plaît, sauve-moi. Ah, mais je vais recevoir un mobile money. S'il n'en a pas, il va me dire, marche, viens manger à la maison. Je vais aller manger parce que je sais qu'il y a des gens autour de moi pour qui je compte et qui comptent pour moi, qui me tendront toujours la main. À Brazzaville, je sais que j'aurai toujours un toit sur la tête. Je ne peux pas être sans abri à Brazzaville. Mais si ça c'est, je viens chez toi la nuit, je te dis, j'ai nulle part où aller. Est-ce que tu vas pas me laisser entrer? Non, moi tu vas dormir au salon. Même à la véranda. Tant que la pluie tombe et que je ne me mouille pas, ça va. C'est-à-dire on a des valeurs chez nous qui font que tu ne mourras pas de faim, tu ne mourras pas de soif, tu ne mourras pas dans la rue, tu ne mourras... Quand on arrive en Europe, le discours des gens change. Hein. Ils vont te dire, mais eux, ils sortent le matin, ils vont aller chercher leur vie. Il faut que toi, tu ailles chercher ta vie. Mais chez nous, on a toujours quelqu'un qui compte sur les autres, mais qui sait qu'il peut bien compter sur les autres. D'accord. C'est pas une manière de s'en vanter, mais c'est une manière de louer ce que moi je sais. C'est que je serai toujours à l'abri du froid, de la pluie, de la faim, de la soif. D'accord. Alors, moi, Simone, toi qui as eu la chance de vivre dans ces deux continents, l'Afrique et l'Europe, est-ce que tu auras un message à passer à ces jeunes Congolais qui, à n'importe quel prix, je vais dire ça comme ça, ils veulent carrément aller en Europe? Si, ça, si tu Même tout ce que tu dis là pour eux, ça leur dit rien, quoi. C'est ça. Là, en vrai, si tu me produis pour sortir, reste. Ça fait quoi? Hein? Si tu me produis, tu me dis, moi, c'est de sort, reste. En plus, c'est un texte que tu connais. Ça fait quoi? En vrai, moi, je pense que le fait de vouloir quitter le Congo, c'est pas une mauvaise chose. Parce que plus on sort, plus on rencontre d'autres cultures, mieux c'est même pour nous, même pour notre tête. On a une idée différente. Quand tu vas souffrir ailleurs, tu te rends compte de la chance que tu as d'avoir ton chez toi. D'accord. Le problème, c'est le à tout prix. Moi, je l'ai toujours dit. Combien de fois tu peux voir des vidéos des gens qui meurent et te dire, toi, je vais faire moi aussi cette route-là. Parce que moi, je pense que c'est à partir du moment où tu n'as pas de moyens de faire les choses, mais que tu essaies de les faire. Je dis souvent que ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas être une priorité à tout prix pour toi. Si ça ne dépend pas de toi, laisse. Et laisse les choses venir à toi. Le plus dur, c'est de voir les gens mourir en mer parce qu'ils veulent à tout prix partir. Tu vois des vidéos avec des parents qui ont des enfants dans les bras et qui ne savent même pas s'ils vont arriver à l'autre bout. D'accord. Je vous jure que, étant quelqu'un d'hypersensible, c'est le genre de vidéo que je ne supporte pas. Mais s'il te plaît, si tu penses sincèrement que le meilleur pour ton enfant, c'est de vivre la vie ailleurs, travaille durement.
Il y a des mamans ici qui ont réussi à faire partir leurs enfants en économisant énormément, en sacrifiant leur vie, en vendant les beignets au coin de la rue. Mais elles ont réussi à faire partir leurs enfants. La seule chose que je peux dire, c'est jamais la voie de l'eau. D'accord. Maïemelaka. Donc, la voie légale, on va dire comme ça. La voie légale, vas-y, cherche-toi, reviens, sois un exemple pour la nation. Reviens. Merci, moi, Mohindo. Bon, on ne passera pas l'extrait dans notre émission parce que les internautes doivent aller découvrir la chanson sur ta chaîne YouTube. Bien sûr. Et aujourd'hui, on est à l'ère des nombres de vues. J'ai regardé. Au moment où nous tournons cette émission, on est à 4000 vues. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment ça, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais aujourd'hui, les gens se battent pour 10 000, 1 million de vues, tout ça là. Mais moi, Mohindo est à 4000 vues seulement. En un mois. Elle est satisfaite ou bien je ça pense pas. Moi, je ne suis pas insatisfaite. Je ne pense pas que ce soit la question que je me suis posée. Enfin, jusqu'alors, je me suis même pas posé la question de savoir à combien de vues est cette chanson, parce que cette chanson, je l'ai considérée au même titre que toutes les sessions live que j'ai lancées, c'est-à-dire un cadeau que j'ai offert à la nation. C'est-à-dire que quand, par exemple, j'ai sorti Nguena, j'ai sorti Nitou, j'ai mis la promo, je suis allée vers les gens, j'ai fait beaucoup d'émissions dessus, c'est pas la même chose. D'accord. Ça ne peut jamais être les mêmes retours. C'est-à-dire que même le teaser sur Facebook, on le booste parce qu'il y a le lien dessus et il faut que les gens aillent voir. Moi, je pense que Congo Dieto, j'ai dit à tout le monde, relax, les gens vont le voir, ils vont le découvrir eux-mêmes petit à petit, ils vont aller vers. Ni tout c'est un autre message. D'accord. Ni tout c'est un message où j'ai un truc à passer et j'ai dit à l'équipe, bon, tout le monde se met au fourneau, on y va, on travaille, tout le monde doit le voir. D'accord. Congo Dieto, c'est un truc qui parle d'abord aux Congolais. Et il faut savoir que le Congolais, c'est, je sais pas si on est monté à 20%, je sais pas, mais c'est 15% des personnes qui me suivent sur les réseaux. D'accord. On va y arriver. Le Congolais, c'est 15% des personnes qui me suivent sur les réseaux. Et si je publie un titre qui forcément ne parle pas au reste de ma communauté, bien sûr que c'est aux Congolais que je l'offre. D'accord. Qu'est-ce que le Guinéen a à faire que les forêts, les machins, c'est pas forcément ce qui lui parle. Donc encore une fois, je ne me suis pas posé la question parce que I take it easy. Je me suis dit, c'est un cadeau pour moi vers les miens et les miens le consomment comme ils le veulent. Merci. Moi, Mohindo, tu vas me permettre de saluer monsieur Alexandre Bécher, directeur général du PFACO Hotel Mayamaya, qui, une fois de plus, nous soutient en nous offrant cet espace pour tourner cette web émission. PFACO Hotel Mayamaya se trouve juste, comme j'aime le dire, à 30 secondes de l'aéroport international Mayamaya. Moi, Mohindo, par rapport à cette chanson, nous, la Congo 242, on a une citation qui dit « Nous habitons le Congo et le Congo habite en nous parce que le cordon ombilical a été enterré dans le Congo profond. » Bien sûr. Alors, le retour de cette chanson, est-ce que les gens apprécient quand même? Oui. Les gens, j'ai eu de très beaux retours parce qu'en plus, vous savez que à chaque fois, je me redécouvre et j'ai envie de savoir qu'est-ce que je peux faire, où sont mes limites, jusqu'où je peux aller. Donc, je pense que je suis allée sur toute autre chose par rapport à ce que j'ai pu faire d'habitude. Mais en même temps, on me dit qu'à chaque fois qu'une nouvelle chanson sort, je vais dans toute autre chose. Mais ça, c'est quelque chose que les gens ont adoré. Après, les gens m'ont reproché d'avoir mis un C à la place d'un K. Ça, c'est le reproche qui est le plus revenu. Mais encore une fois, je répète que c'est de la République dont je voulais parler. Je voulais vraiment parler du vert, jaune, rouge, des couleurs alignées. Et si je voulais parler du Congo en général, je l'aurais fait. D'ailleurs, je l'ai fait dans Nguena. Mais là, c'est exclusivement parler à la République. Donc, c'est 100% 242 et ça parle aux 242, déjà. Ensuite, la prochaine appréciation que j'ai eue, c'est au niveau de la musique. Les gens m'ont dit que quand ils ont entendu Congo Dieto, ils ne m'attendaient pas forcément à ce niveau-là, à ce style de musique, mais que le fait que les tambours se soient ajoutés, que les images aient parlé. D'ailleurs, je vais encore féliciter le très créatif Dan Marcus Moujangi, qui depuis le début n'arrête de me surprendre en termes de clip, de créativité. Le clip a très bien accompagner les images. Donc, encore une fois, tant que les gens sont satisfaits, on l'est. Alors, d'accord, très bien. On va évoluer, on va basculer de l'autre côté. On va faire une lecture sur le slam au Congo. Comme je dis tantôt, tu es parmi ces artistes
slameurs qui portent le slam congolais. Et aujourd'hui, de façon générale, quand tu regardes la scène du slam au Congo, tu es satisfaite ou bien il y a du travail à faire? Il y a du travail à faire, mais une belle avancée a déjà été faite. D'accord. Dans le sens où on est demandé plus qu'hier. On est sur les festivals, à l'international, mais maintenant au national aussi. On est en partenariat avec les marques, chose qui était peut-être assez compliquée pour... Vous l'IAP bien, faut bien dire ça c'est pas mauvais. En vrai, sans vous le cacher, en tant que slammer, on n'a jamais vraiment été les moins payés de la vie. Parce que nous, on a quand même plus de facilité, de mobilité que les autres. Il faut le dire. Vous n'êtes pas nombreux et tout. Ouais. Non, c'est pas parce qu'on n'est pas nombreux, c'est parce qu'on est demandé. C'est-à-dire que dans les festivals de slam, dans ce qui se passe, dans ce qui se fait, moi, je ne sais pas. Mais de ce que moi, j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui, je sais qu'en termes de festival, en termes de sortie, il y a beaucoup plus de choses qui se font en termes de slam pour sortir. Maintenant, en termes de visibilité, on a de plus en plus notre part. Et ce n'est pas mauvais. Moi, je pense qu'une avancée a été faite, même si on n'est pas encore arrivé où il faut. C'est-à-dire tout ce que j'ai dans ma tête et tout ce que je vois, on n'y est pas encore, mais on va y arriver. Moi, Simoindo, quand on regarde l'histoire du slam, à la base, c'est de la poésie urbaine, déclamée en a cappella. Mais les Congolais, on vous traite, vous, cette génération, de dénaturer le slam. Il y a trop de musique, il y a maintenant trop de danse. Pourquoi maintenant dénaturer, je peux dire même l'essence, moi dire la racine du slam. Voilà. On ne sait plus si c'est le rap ou c'est la rumba. Chez nous, les Congos, on dit que ce qui n'évolue pas et qui ne change pas est une épine dans ton pied. Des choses changent, la vie est comme ça. Tout évolue, tout est changement, tout est mouvement. C'est la loi de la nature. Il y a la gravité, il y a tout. C'est scientifiquement expliqué. Qui suis-je moi? Moi, je pense que ce que je n'ai pas réussi à accepter, c'est qu'on me reproche à moi, en tant que moi, Simoindo, de ramener le refrain chanté ou de chanter moi-même dans mes chansons. Parce qu'au départ, c'est le plus gros problème que j'ai eu quand j'ai sorti Nguiena. Beaucoup de musicalité et refrain chanté par moi-même. Ça, c'est ce que j'ai eu. Mais en plus, je n'en avais pas voulu aux gens parce qu'ils m'avaient jamais vu sur scène en spectacle. Et donc, ils ne s'attendaient pas à ce que je ramène ça dans la musique. Maintenant, que les choses changent, c'est toujours bien. Aujourd'hui, si vous regardez tous les slammeurs d'un peu partout, il y a des refrains chantés. Même Grand Corps Malade, qui aujourd'hui est un exemple, même lui, même quand c'est pas lui-même qui chante, il prend des gens qui viennent chanter pour lui. À la seule différence de moi qui peut-être vais m'essayer à apprendre à chanter, à essayer des trucs. C'est comme ça. Et moi, le premier Congolais que j'ai écouté slammer sur de l'instrumental, en plus rumba, c'était un Prodeus. D'accord. J'avais aimé. Ok. Nous, on vient trouver des trucs que les Yaya ont laissés. D'accord. Qu'on a trouvé. Que ce soit les Robinson Solo, les Improdeus, ils ont ajouté du rythme, on est venu. En plus, quand on a commencé à écouter du slam d'ailleurs, c'est pareil. C'est les Maliens, je me souviens que les Maliens, eux, même, ils jouent de la kora et ils slament en même temps. D'accord. Chose que peut-être ici, on n'a pas encore. Simple exemple, moi, la personne qui m'a le plus fait aimer, chérir le slam, c'est Abd al-Malik. Quand tu écoutes Abd al-Malik, déjà depuis l'époque, dans Circule Petit, mais c'est beaucoup de musicalité, beaucoup de variations, mais à la limite pour les Congolais qui n'ont pas encore vraiment plongé dans le monde du slam, quand ils écouteront, ils se diront, mais qu'est-ce que c'est, tu vois? Mais c'est bourré, mais je vous jure, écoutez Abd al-Malik, que vous vous rendez compte que ce que nous on fait, en termes de musicalité, ça n'a rien de comparable. D'accord. Alors moi, Simoindo, en dehors de moi, Simoindo, si on peut la mettre de côté un instant, quand tu regardes l'univers du slam au Congo, pour toi, le top 5, on peut avoir qui? Non, moi, je ne suis pas critique d'art, je ne suis pas médium. Oui, bah, en fait, qui suis-je, moi, pour faire une liste de top 5 non, du slam? Non, c'est que quand tu regardes, tu sais que non, moi, oui, elle fait bien, oui, il fait bien, non, voilà. je peux pas les mettre en top 5. En plus, je connais trop de slammeurs dans ma vie pour faire un top 5. C'est pas possible. Ok. C'est pas possible. Je vais te citer ouais. beaucoup de slammeurs. On peut quand même connaître les noms.
Oui, bien sûr. En termes, dans les slameurs congolais, désolé pour ceux que je ne citerai pas, qui me viendront pas à l'esprit. C'est pas parce que je ne vous aime pas. C'est parce que, à l'heure actuelle, je vais répondre à une question. Il y a Deloud Slam, il y a Aristote Mokoko, il y a Mariuska Mukenge, il y a Black Panther, il y a Gervi Slam, il y a Guerre de mots, il y a Fanachiki, il y a Hardy Style, il y a, en même temps, je traîne dans un univers de slameurs, donc j'en connais des vingtaines. Il y a Kanak, il y a Moana, d'ailleurs, qui, parmi les pépites féminines de slam, elle est championne des scènes tremplin, d'ailleurs. Mais il y en a tellement des slameurs. Et il y a aussi Moutetenge. Tu connaissais Moutetenge? Ouais, je l'ai vu, je crois, à l'IFC. Ah oui, bien sûr. Donc, Alors, et puis il y a des collectifs. Il y a le style Oblique Braza, il y a Art Plume, il y a, il y a beaucoup de. Ouais, on se rend compte que vraiment, il y a quand même une richesse qui est là, qui est en train de monter. On est nombreux, les slameurs. Et moi, Simoyune, je peux aussi me tromper, hein, je me suis rendu compte que moi, Simoyune est peut-être la première slameuse, on va dire comme ça, homme comme garçon, qui a slamé dans un stade, en Guinée. Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut se dire quand même que le Congo a une place en Afrique centrale dans le slam? En Afrique centrale ou en Afrique tout court? Parce que, non, pas en Afrique centrale d'abord, avant d'aller en haut là-bas. En Afrique centrale, sincèrement, je n'ai pas une vue dessus parce que il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver dans un festival et que je me rende compte que les gens du festival en question se demandent même si au Congo il y avait des slams. D'accord. Ça m'est déjà arrivé. Ok. Et c'est triste, hein, parce que même toi-même, quand tu es au pays, tu sors, tu te dis, ah, le Congo représenté et tout, quand tu arrives, tu te rends compte que, par exemple, c'est pour la première fois qu'ils vont écouter une slameuse congolaise. De Brazzaville. De Brazzaville. Mais même des deux Congos confondus, enfin, je ne sais pas. Sincèrement, je n'ai pas un avis dessus. D'accord. Alors, en quelques mots, comment tu as vécu cette expérience-là en Guinée où tu as slamé dans un stade? Il y avait du public, on a vu des images. Il y avait 4000 personnes. D'accord. C'était une nouvelle expérience pour moi, mais j'avais moins peur dans le sens où, à l'affiche, je n'étais pas seule. C'est-à-dire qu'à l'affiche, il y avait Ami Slam, il y avait déjà lui-même le slameur de l'ombre, il y avait le slameur de l'ombre, Ami Slam et l'idole, et puis moi. Donc, dans cette configuration-là, tu te dis, je suis avec la grosse tête de la Guinée, je suis avec la grosse tête de la Côte d'Ivoire, je suis avec la grosse tête du Cameroun, forcément les gens viendront. Même si c'est pas pour toi forcément qu'ils viennent, parce que de toutes les façons, moi je viens d'arriver, personne forcément ne me connaît. Mais il y a un retournement de situation dans le sens où, quand j'arrive en Guinée, tout baigne, tout cool. On nous dit, il y a une émission qu'il faut aller faire et tout. C'est une émission d'ailleurs qui a changé ma vision des réseaux sociaux. Parce que moi, toi, tu le sais très bien, j'ai jamais été quelqu'un très réseaux sociaux. Il y a des choses même qu'on me propose, je dis non, je peux pas faire parce que les réseaux sociaux, j'ai peur. Mais arrivé en Guinée, cette émission-là a fait que une simple photo de moi avec un micro devant, j'ai fait une publication de 2 photos qui a tourné dans le monde entier. Je me suis réveillée le lendemain que j'avais 5000 abonnés de plus sur Facebook, qu'il y avait des gens de partout, il y avait des Sénégalais qui disaient que j'étais sénégalaise. Et on m'a dit, vu que la localisation, j'avais mis Guinée, les Guinéens qui croyaient que j'étais guinéenne, mais les Angolais qui repartageaient, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais par ce canal de cette publication-là, où des gens ont partagé, des médias, les Ivoiriens m'ont récupéré, tout le monde m'a récupéré, je me suis retrouvée à être tout simplement une citoyenne du monde. D'accord. Et à partir de ce moment-là, la photo a tellement fait fureur et j'étais en Guinée que tous les Guinéens ont eu envie de me rencontrer. Pour voir la femme en question, qui c'est, les demandes en mariage sont tombées. Je me suis mariée 100 fois à ce moment-là. Et les gens qui n'avaient pas pensé venir à ce stade-là sont venus. Et à la fin, quand j'ai fait la scène, d'ailleurs, j'ai emprunté le concept à Pattern Maestro. Je suis montée sur scène avec une cape, avec une lampe, luciole. Et quand je suis montée sur scène et quand je suis descendue de scène, il y avait un monde fou autour de moi qui venait prendre des photos, qui venait me demander, qui disait comment se prononce ton nom, mais c'est en quelle langue, et qui pensait que j'étais guinéenne et il s'est créé une belle énergie autour de moi, qui a fait que d'ailleurs je continue avec les réseaux sociaux, mais que des gens sont venus vraiment me voir sur scène ce jour-là. Moi, Simoyune, tout à l'heure, tu as dit, ça m'a rappelé quelque chose. Le Cameroun a l'idole comme l'image du slam, la Côte d'Ivoire a Ami comme l'image du slam,
et le Congo à qui? Oh. Pourquoi c'est à moi de dire ça? Mais parce que tu es de l'islam. Oh, non, je ne sais pas. Le Congo à l'islameur. À l'islameur. Oui. Maintenant, après, ça dépend. Aujourd'hui, on est à l'ère où chacun se bat de son côté. Moi, je ne sais pas, frère. Après, tu me connais assez, comme tu l'as dit, on se connaît depuis 2019. Je ne suis pas quelqu'un qui peut parler en son propre nom. Je ne sais pas le faire. D'accord. Mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui peut parler en nom de quelqu'un. D'accord. Le boulot de savoir qui est laissé à la critique d'art. Maintenant, ce serait à vous d'appeler une critique d'art qui vienne faire ce travail-là. Mais moi, en tant que moi, Simoïne, de simple artiste qui emprunte aujourd'hui le blaze de Kofi de Brazza, pauvre Yamboka, voilà. Je ne pourrais pas me prononcer sur ça. Merci au moins Simoïne, nous on te regarde quand même. On va recevoir certainement d'autres slameurs sur ce plateau en posant la même question. Alors moi Simoïne, Maroska Mokene, qui est ta collègue, ta consoeur, a lancé il y a cela 2 ans le festival Slam Move, qui se veut être une vitrine du slam au Congo. En la première édition, tu étais absent parce que tu étais au Sénégal, si je ne me trompe pas. La deuxième édition, cette année, tu étais booké, je crois que tu étais aussi au Sénégal. Ou non, j'étais à Kinshasa. À Kinshasa. Mon concert. Est-ce qu'on peut te voir sur la scène de la 3e édition de Slam Move, moi Simoïndo? Est-ce qu'on peut me voir? Oui. Mais est-ce que c'est à moi de répondre à cette question? Parce que généralement, ces dates-là, tu es souvent en voyage en fait. Est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que ton public ou bien nous... Est-ce que si je suis bookée pour le Slam Move, je me permettrai de voyager? Ça, c'est une question. Attends de nous répondre. Non. Si je suis bookée pour le Slam Move, pourquoi est-ce que je fausserais accompagner à un festival, en plus qui se passe chez moi, pour aller jouer ailleurs? D'accord. C'est pas logique. Aujourd'hui, Maroska Mokene a mis en place une plateforme comme ça, et toi, quand tu regardes, ta lecture par rapport à ça? À l'initiative, en fait. Je l'ai toujours dit que Maroska, c'est quelqu'un qui se bat pour cet art qu'elle porte d'ailleurs, et qu'elle porte bien. Donc, qu'il y ait un festival de slam au Congo, forcément, c'est une bonne chose. Et pour le slam en général, et pour le slam congolais, ça ne peut être qu'une bonne chose. D'accord. On est pratiquement à la fin de notre émission, c'est toujours un plaisir. Tu es à l'aise? Oui, bien sûr. On est à la fin de notre émission. Le 16 septembre, le 17 septembre, il y a un événement qui s'est passé à Brazzaville. Pour les slameurs, Black Panther s'est marié. Ah. Et je me suis renseigné aussi, je me suis rendu compte que moi, Simoïne s'est marié. Moi. Sauf si tu me dis le contraire. Alors, moi, Simoïne, c'est moi. Oui, moi, c'est bien ça qui est en face de moi. Ah, je me suis renseigné, on m'a dit qu'elle est mariée. Oh. Black Panther s'est marié il n'y a pas très longtemps. Black Panther s'est marié, c'est lui qui vous a dit qu'il s'est marié. Mais non, moi, Simoïne, on vous a dit. Vous-même, vous ne voyez pas que déjà, dans la formulation, et on a fouillé, vous m'avez fouillé. Sauf si la personne a donné une fausse information, on a fouillé, on t'a confirmé. Non, 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 non. À Bala déjà quoi. Donc, là, ta mère à Palestine. Oh, c'est comme ça. Bon. Ok. Alors, la question que je voulais te poser, c'est de savoir. Je ne m'adresse pas à toi, mais de façon générale, en fait. Parce que les artistes, je mélange, hein, slam, tout ce que tu veux là. Est-ce qu'un artiste, une artiste peuvent moi tenir en foyer? Oh. C'est comme si je me demandais est-ce qu'un médecin peut tenir en foyer. Moi, qu'est-ce que j'en sais? En tout cas, moi, je vous ai déjà dit. Ouais. En tant que personne, être vivant sur cette terre, je ne fais que subir la vie. D'accord. Je n'ai pas d'avis à donner par rapport aux choses des gens qui se passent dans leur foyer entre 4 murs. Je ne sais pas. Je n'ai pas cette information. D'accord. Alors maintenant, ton regard en tant qu'artiste, je dis bien, entre le mariage et le célibat. Ton regard en tant qu'artiste. Entre le mariage et le célibat. Oui. S'il faut que je donne un conseil, par exemple à moi, par rapport à quoi? Si ça me dit entre nos célibataires, quoi. Tu me diras quoi? Et pourquoi? Non, mais oh non, si c'est bon, même si je suis quelqu'un, j'aime le répéter, qui n'aime pas donner de conseils, mais la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, que Dieu a endormi l'homme pour enlever la côte. Après, je sais pas, c'est les hommes qui savent s'il leur manque qu'une côte en réalité ou pas. Moi, je suis une femme, j'ai toutes mes côtes. Leur côte, faut la retrouver maintenant. Est-ce que quand tu vas aller chercher la côte que tu vas retrouver, c'est vraiment ta côte? Parce que si tu vas trouver la côte de Christelle et qu'on emboîte ça là où il faut pas, ça va pas marcher. Incompatibilité, quoi. Ah!
Si toi, ton son et son son, ça fait refus, là, c'est votre problème. Hein. Vous éclatez. Mais il ne faut pas que ce soit que c'est moi, Simone, qui m'a dit que la cote... chacun retrouve sa cote. Mais je pense que l'amour, c'est quelque chose de très beau. Moi, j'adore l'amour. Et vous l'avez remarqué, je chante souvent toutes les situations d'amour. Parce que c'est toujours bien, l'amour, ça glisse. Maintenant, il faut vivre dans l'amour. Comme tu le dis aujourd'hui, moi, c'est Moïndo. Ah, moi, bon mariage. Moi, je vous ai dit hier que je mange l'amour, mais est-ce que c'est vrai? Ça, c'est moi qui sais. Voilà. Est-ce que c'est true or false? That is the question. Mais maintenant, ceux qui ont, on est dans ça, on est entre nous jeunes et tous les artistes et tout, parce que, pourquoi je pose cette question? Parce que moi, je suis très content, sincèrement, quand j'écoute un artiste slameur, musicien, tout ça se marie. Ça montre un peu ce côté un peu... Mais les artistes se marient. De quel exemple vous avez des artistes qui ne se marient pas? Les gens qui eux-mêmes affichent leur mariage, vous dites qu'ils se marient. Il y a Rovandater, je parle bien du mariage. Non, je parle du mariage. D'accord. Les grands artistes de ce monde, voilà. Pour la majorité. Non, pas la Congo, on a te senti au Congo. Le Congo. Bon, voilà. Le Congo, moi, j'ai jamais été invitée à un mariage d'un artiste. Ben voilà. Si, peut-être une fois, mais je sais pas, hein. Oui, mais là, ça se fait maintenant, donc les gens se marient. Oui, donc, oui, je vois les images. Du coup, ça change un peu l'image de l'art, en fait. Au Congo? Oui. Vu qu'on est au Congo. Au Congo, oui, ça change un peu l'image de l'art. C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. J'espère qu'on va m'inviter aussi à un mariage parce que j'ai des habits à porter. Chers confrères artistes, invitez-moi. Malheureusement aussi, je vais quand même être devant les caméras. Black Panther s'est marié à inviter la Congo 240. On a quand même posté la photo. Mais moi, si Moïne c'était à huis clos, on n'avait pas l'info, mais bon. Oh, j'espère que pendant qu'il va fêter ses 10 ans de mariage. Dans la vie, quand on ne t'a pas dit, tu n'as pas vu, c'est que rien ne se passe. C'est ça la vie. Donc, peut-être pendant les 10 ans de mariage, on va poster une photo pour fêter les 10 ans de mariage. Amen. Alors moi, Simone, on a pratiquement fini. Aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, dès que moi, Simone, poste quelque chose, c'est des milliers de j'aime. Je ne comprends pas ce phénomène-là. C'est incroyable. C'est l'Afrique de l'Ouest. On vit ton époque, en fait. Mon époque? Oui. C'est-à-dire? Mais dès qu'on poste, aujourd'hui, il y a comme un banane pour poster, paf, 10 000 j'aime. Ah, mais va dire ça aux marques. Pourquoi c'est à moi que tu dis ça? En fait, ce qu'il essaie de vous dire, c'est que je suis un bon canal pour placer votre produit. C'est ça qu'il essaie de vous dire. Faut leur dire ça. Voilà, tu m'expliques une question pour finir, justement. Oui. Mais est-ce que, surtout le slam, est-ce qu'on peut vivre du slam au Congo? Le slam. Là où tu es là, tu peux dire que non, je vis de mon slam, je peux payer ma maison, je peux payer mes voitures, je peux payer ma parcelle, je peux. La voiture, pas encore, parce que je ne suis pas en voiture. Au contraire, je suis à moto. C'est pas bien. Les compagnies de voitures, là, gérez-moi. C'est pas bien. Je suis à moto, c'est pas normal. D'accord. Mais moi, très sincèrement, je ne fais que ça et je vis de ça. C'est-à-dire que, enfin, sans vraiment trop aller dans les détails, ça paye le nécessaire. Ça paye le nécessaire pour moi, c'est-à-dire que ça me loge. Le slam me loge, le slam me nourrit. Le slam prépare la rentrée scolaire. De mes neveux, de mes nièces. Ah non. On a compris, le message est passé. Le slam prépare la rentrée scolaire et en plus d'une chose, c'est que je pense qu'à partir du moment où tu fais quelque chose très sérieusement et que tu cherches les moyens pour que ce soit rentable. D'ailleurs, je le dis, je le répète et je le dirai toujours. Merci à mon équipe qui m'accompagne parce qu'ils font le plus grand boulot. Je suis une femme assez difficile, assez compliquée, mais ils sont là, ils tiennent le coup et ils rapportent de l'argent. Moi, je suis souvent sensible à certaines choses quand je reçois des invités. La gratitude. Parce que j'aime garder les images. Tu es sûr qu'avec cette équipe-là, que tu chéris tout le temps, comment dire, au Lingala, pour pas un jour. Parce que tu n'as pas donné comme ses doigts, de l'argent. De l'argent. Mais moi, on me paye. Ce qui vous divise, non, moi, on me paye. Moi, on me paye. Ce qui vous divise, généralement, c'est une histoire d'argent. Mais moi, je suis à la maison. D'accord. Moi, on vient me payer. Si on me paye pas, je bouffe pas. Mais quand ça rentre et que tu ne libères pas aux autres, c'est ça, en fait. Mais c'est pas à moi de libérer. Il y a un financier qui s'occupe de ça. Voilà, elle est très professionnelle, alors. Mais c'est pas moi. C'est-à-dire qu'il y a un financier qui reçoit l'argent. Voilà. Moi, je viens seulement signer, il a reçu, c'est lui qui sait. Mais ce jour-là, tu peux avoir mal à la main, tu ne signes pas. Non, je vais déléguer. Je vais déléguer, tu vois, on est nombreux. Un seul exemple, un truc simple. Je pense que si aujourd'hui Hakim, que je rencontre en 2018, et qui me dit il faut que tu fasses les choses, à ce moment-là, et qui m'a poussé vers la scène,
parce que je te l'ai déjà dit et toujours dit que c'est vraiment la première personne qui m'a décidé à faire la scène, c'est Hakim. Si demain je ne suis plus avec Hakim, ça ne sera pas pour une histoire d'argent. Ça sera parce que Hakim a décidé que dans son planning et selon son éthique, il ne peut plus travailler avec moi. Je te l'ai dit d'ailleurs, la même chose avec Dan. On peut avoir des problèmes en interne, on peut avoir des petits conflits, mais ça ne pourra pas enlever le fait que la confiance que tu as envers la personne qui a pris son temps, quand il n'y avait rien, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de like, est venue à faire les choses, que cette personne-là continue de faire. Les gens peuvent se séparer. Ni n'est-il à théâtre, film à se vida. Mais il faut qu'il y ait quelque chose, et je vous ai dit, je suis quelqu'un de très optimiste, je m'attache au plus infime de témoignages que j'ai de la personne pour pouvoir rester avec cette personne. Et je suis très fière d'être avec Hakim. Je suis très fière d'être avec Dan, qui a fait mon premier clip dans la galère et qui aujourd'hui continue de faire mes clips alors qu'on peut avoir le matos qu'il faut pour faire ces clips. J'en suis très fière. Merci, Mwasi Moyindo, parce que la gratitude est une denrée rare dans le milieu artistique, ça n'engage que moi. On a fini avec toi. C'est la première fois que je te reçois sur le plateau de la Congolaise 242. Ce plateau s'appelle La Grande Discussion. Mais j'aimerais quand même que tu dises un mot sur ce qu'on fait comme travail. Ça fait, je suis en forme. Janvier 2024, on fêtera 10 ans. Bien sûr. Qu'on vous accompagne. Qu'est-ce que tu peux nous dire? J'allais slammer, mais... Non, pas seulement à la fin. Tu vas te avec ça. J'ai envie de dire que il y a beaucoup de gens qui disent que le Congo est plus visible, mais c'est pas seulement à cause des artistes. Je pense que c'est à cause des médias qui prennent en main les choses, qui payent leur forfait Internet et qui sont constamment en train de mettre des infos, parce que ça nourrit la toile et ça fait monter les choses même à notre niveau. Aujourd'hui, un artiste ne peut rien faire sans les médias. Ça veut dire qu'on est collaborateur. Et je pense que sans vous, on n'aurait pas cette visibilité. Pour la Congolaise 242, pour le travail que vous faites, pour ce que vous êtes, mais juste pour ce que vous représentez, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire que de vous féliciter. Ce sera le plus simple. Ce sera le plus... Parce que moi, j'ai commencé après, mais je suis venue vous trouver. Et le premier concert que j'ai fait toute seule aux Épices Royales, à Poto, le jour où il a plu et que... Mais je sais que vous étiez là et je vous ai vu. Et le reportage existe encore. Et pareil, lors de ma première sortie en tant que Mwasi Moyindo à un festival à Kinshasa, vous avez aussi publié. Donc, félicitations pour tout ce que vous faites, mais surtout, merci d'exister. Merci d'exister à vous. Merci. Pour les 10 ans, j'espère que vous allez faire une grosse fête où nous, on va venir, on va se lamer, on va s'habiller surtout. On va faire les teintures sur les cheveux et on va venir. Nous osons croire que Mwasi Moyindo va nous donner les moyens pour fêter les 10 ans de la Congolaise 242. Ah, vous connaissez, mais parlons-en. Signons. On va avoir une grosse fête. On va en parler, Mwasi Moyindo. Non, c'est bon. Alors, Mwasi Moyindo, tu vas finir par un a cappella slam à ton choix. Le temps que tu me permets de saluer les deux belles dames qui sont derrière les deux caméras. Je vois comme ça Sablé Timba, voilà, qui est notre responsable de l'information, et Vitia Koutia, notre responsable de publication, parce que la Congolaise 242 donne une place de choix à la femme de s'intégrer dans le monde de la communication. Mwasi Moyindo, fais-nous slammer. Tu as choisi de quitter les études pour aider ta famille. Tu as choisi de dire non à ce mariage qui t'empoisonne, de dire non à la société qui te l'impose. Qui que tu sois, où que tu sois, fais un choix. Celui de ton cœur, que la société l'accepte ou pas, s'il te plaît. Fais un choix. Reste toi. Zalayo. N'hésite pas, la solution c'est auprès de la Congolaise. Pendant ça la promotion culturelle, mesdames et